Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors bonne écoute. Bonjour, bienvenue. Comment est-ce que vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Pierre, Et vous avez quel âge? j'ai 45 ans. Et alors, Pierre, qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui? Je vous écoute. Ouais, ce qui m'emmène vers vous aujourd'hui, c'est le fait d'être en couple depuis plus d'une dizaine d'années et de sentir chez moi une curiosité pour des choses pour lesquelles j'en avais pas auparavant. Et ma problématique, c'est de me dire comment est-ce que je peux aborder ça avec ma conjointe sans que ça ne lui paraisse être quelque chose de dangereux ou d'effrayant pour elle. Très bonne question, mais on pourra y répondre quand vous allez dans le vif du sujet. C'est que sont quoi ces choses que vous avez envie d'explorer ou vivre? On y va? Pierre, On y va. racontez-moi. Non, bah, ce qui se passe, c'est que je me rends compte que ma vision, le lien que je fais entre l'amour et la sexualité évolue Oui, avec le temps. ça je peux Euh, comprendre. Mhm. est-ce que c'est la maturité ou est-ce que c'est le fait d'être en couple depuis longtemps? Je ne sais pas. Toujours est-il que il y avait quelque chose d'indissociable pour moi avant, qui est en train d'être remis en question. L'amour que je porte à ma femme est clair pour moi et n'est pas altéré. Euh, pour autant, je ressens une curiosité dans la sexualité, mais quelque chose que j'aimerais partager avec elle, en fait. Et vous avez peur de quoi en lui en parlant? J'essaie de me mettre à sa place et j'imagine que si je viens vers elle en lui disant, bah, écoute, je pense qu'on pourrait ensemble se permettre d'être curieux, d'aller vers de nouvelles expériences ensemble, vers de nouvelles personnes ensemble, de nouveaux endroits ensemble, j'ai peur que ça lui semble être juste une volonté de goûter à d'autres choses et à d'autres personnes et que ça l'effraie. Ok. Et vous avez cette peur parce que c'est un sujet que vous avez déjà abordé ensemble et vous l'avez senti très réticente, ou c'est un sujet, oui, un sujet que vous n'avez jamais abordé ensemble et donc il y a un peu la peur de l'inconnu dans sa réaction. Ça sort d'où cette peur de Alors, sa réaction? moi, je pense que il y a une perception aussi de la femme qu'elle est, je veux dire, je la connais, je sais comment est-ce qu'elle réagit en général et quand on parle de sexualité, et je sais qu'il y a une notion chez elle de quelque chose de très lié chez elle entre l'amour et la sexualité, et que le fait d'envisager d'intégrer une tierce personne dans notre sexualité, c'est pour systématiquement quelque chose dont je vois que ça l'effraie. Euh, et je parle pas forcément d'intégrer quelqu'un pour moi. C'est-à-dire que ce Oui. serait. Alors euh, ce serait quoi? Allez-y. non, bah, en fait, récemment, par exemple, je lui ai dit, de but en blanc, après avoir eu l'opportunité de parler de ça, je lui ai demandé si elle avait l'envie d'intégrer quelqu'un à notre sexualité, en l'occurrence un homme. Mhm. Si ça présentait un quelconque attrait pour elle, d'intégrer un homme dans notre sexualité, ou si elle avait l'attrait pour elle avoir une expérience avec un homme sans que je ne sois présent. Euh, pour essayer de comprendre, de voir un peu ses réactions. Je ne sais pas si c'est très Oui. clair, mais Oui, très euh, clair. Et alors elle a réagi comment? bah, ça a été de la surprise. Parce que je crois que c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé sous cette forme. On a déjà évoqué la présence d'une femme, comme je pense beaucoup de couples. Euh, Je ris, je ris. Oui, bien sûr, c'est toujours comme ça. Il y a donc là, toujours, elle a été. là, en général, les hommes sont très très ouverts à la présence d'autres femmes. Alors, beaucoup moins statistiquement à la présence d'un autre homme. bah, Donc, ouais, là, en- elle était là, surprise en fait, c'est ça? elle a été surprise parce que bah, la façon dont j'ai voulu aborder ça, c'est de me dire, effectivement, ce fantasme qui est très très répandu d'une femme en plus dans un couple
me paraissait un peu cliché, enfin cliché. Je pense que je dirais pas non le jour où ça se présente, mais je me dis, j'ai essayé de renverser le truc en disant qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir, quelles envies elle pourrait avoir sans m'en parler. Donc j'ai tendu une perche pour essayer de voir si elle avait des envies ou au moins des attraits. Ouais, je euh, comprends. voilà, pour m'intéresser à ce qu'il pouvait y avoir dans sa tête et voir s'il n'y avait pas de blocage. Et elle a été surprise, pas en mal, mais sa réaction tout de suite a été de dire, bah non, c'est pas quelque chose qui me fait forcément envie. Alors, sans toi, pas du tout. Avec toi, j'ai pas forcément pensé. Donc, j'ai eu l'impression que non, c'est pas quelque chose qui lui a traversé l'esprit, mais ça a au moins permis d'élargir un peu le débat sur les choses qui peuvent effectivement évoluer dans notre vision de la sexualité. Mais c'est vrai que je suis un peu sur le reculoir parce que j'ai vraiment peur de faire peur. Euh, Peur de la mettre en insécurité. Je vois pas en quoi c'est dangereux en soi. Est-ce qu'elle elle a un passif par rapport à ça? Elle vous a dit que c'est des sujets qu'elle voulait pas aborder avec vous? Non, c'est simplement, et sans parler pour elle, mais c'est simplement les quelques fois où on a pu aborder la sexualité à plus de deux. Euh, bon, c'était effectivement souvent une femme qui était abordée. Et là, j'ai senti des craintes claires. Mhm. D'accord. J'ai peur qu'elle te plaise plus que moi, j'ai peur que tu partes avec elle, j'ai peur de me comparer, plein de choses comme ça. Donc j'ai vu beaucoup de peur. Et moi, je pars du principe que évoquer ses envies, faire des suggestions, c'est bien. Convaincre par la répétition, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que j'avais plutôt envie de voir comment elle réagissait. J'ai senti ses peurs, j'ai senti ses craintes. Pour moi, c'était pas non plus un sujet central. Je me suis dit, bah, c'est pas très grave, mais je suis resté avec cette idée que l'élargissement des possibilités générait des peurs. Et c'est ça qui est intéressant en fait, Pierre, parce que dans une relation, on puisse voilà, échanger sur des sujets liés à nos fantasmes, à nos envies d'exploration, ça semble très sain, très positif, parce que ça crée aussi de la complicité, une meilleure connaissance de soi, de l'autre, etc. C'est pas parce Mhm. qu'on en parle qu'il va falloir passer à l'acte. C'est une autre étape, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà le simple fait d'en parler, d'échanger sur ces sujets intimes qui sont liés, on va dire, au fantasme ou à la fantaisie sexuelle. Là, on sent bien que c'est déjà difficile d'en parler. Aussi, quand vous lui avez posé la question, je lui ai dit, bah non, j'ai pas trop pensé, ou ça, je sais pas. Ça s'est arrêté là, la discussion, ou bien ça a continué comme ça pendant des heures? Alors, ça n'a pas continué des heures, mais ça a donné lieu à une espèce d'ouverture de ma part en disant, écoute, moi, c'est vrai que je me rends compte que certaines de mes visions du couple évoluent. Je suis curieux de plus de choses qu'avant. Disons que jusqu'à présent, ou au moins quand on s'est mis ensemble tous les deux, j'avais une vision de nous deux, notre sexualité à deux, et c'était très bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que j'ai plus j'arrête pas de parler de curiosité, mais c'est ça. Ouais, je comprends très bien. J'essaye aussi de faire la différence entre ce qui peut être de l'ordre du fantasme, des choses qui sont agréables d'avoir en tête et des choses que j'ai vraiment envie de vivre, parce que je pense que le tri est important, c'est-à-dire que Très bien. j'y mets pas le même engagement. Tout à fait. On va y revenir là-dessus. Euh, Oui. ouais, ça me paraît important de pas tout sacrifier juste pour des idées, quoi. C'est pas, J'essaie de voir si c'est prégnant. Euh, et ce que je suis arrivé à lui exprimer, c'est que dans tout ce que je peux imaginer, que ce soit plus ou moins prégnant, justement, elle est toujours là. C'est-à-dire que moi, j'aimerais explorer d'autres choses avec elle, d'autres expériences. J'ai abordé le fait d'imaginer, par exemple, de faire l'amour à côté d'un autre couple, de pouvoir faire l'amour en étant vu, de voir d'autres gens faire l'amour, de choses de cet ordre-là. Et voilà, j'ai fait des sortes de petites propositions sur ce qui m'intrigue. Aujourd'hui, c'est pas un besoin vital, mais ça m'intrigue. Et peut-être que demain, ça m'intriguera plus d'ailleurs, mais bon, j'en parle. Et j'ai pu me rendre compte que sur certains points, elle pouvait avoir une forme de curiosité. Donc, ça a au moins ouvert le dialogue sur certaines choses. Ce qui peut se passer, c'est que dans notre société, à notre époque, quand on parle des fantasmes, on a toujours l'impression que le simple fait de les évoquer
ce serait déjà quasi les vivre ou prendre le risque de les vivre. C'est-à-dire que on nous a tellement rabâché depuis la libération sexuelle qu'il faut vivre ses fantasmes et que c'est ça être libre, que certaines personnes, et même j'ai envie de dire de nombreuses personnes, et plus particulièrement de nombreuses femmes, peuvent avoir très peur de parler de leurs fantasmes, d'évoquer ce sujet, parce que le risque, l'insécurité, ce serait de croire que si on en parle, on va devoir le faire. Et Ouais. donc, il y a une... comment dire, la distinction n'est pas faite entre parler et faire. On peut en parler pendant des heures de fantasmes et ça ne veut pas dire qu'on va devoir passer à la réalité. Et le simple fait qu'il puisse y avoir une insécurité dans le fait que si je t'en parle, tu vas me dire, OK, très bien, mais allons-y, go, eh bien, ça me bloque, ça me verrouille. En gros, hein, si on est face à Ouais. une femme qui, ou un homme hein, qui dit, moi, j'ai pas de fantasme, ça n'existe pas parce qu'on a tous des fantasmes, mais l'idée c'est que je n'ai pas accès à mes fantasmes ou je ne vais pas partager mes fantasmes parce que j'ai enregistré que c'était dangereux. Et pourquoi c'était dangereux? Peut-être parce que j'aurais trop peur, si je t'en parle, qu'on doive le faire. En gros, plus elle se sentira sécurisée dans le lien avec vous, plus elle arrivera à vous parler de ses fantasmes et oser explorer avec vous les possibilités. Et la sécurité, elle vient du fait que quand on s'engage avec quelqu'un, on a une espèce de pacte amoureux, mais aussi on a un pacte sexuel, c'est-à-dire qu'on met en place un peu des règles du jeu. C'est quoi nos règles du jeu? Donc ça, c'est quand je dis ça, c'est la fidélité, ça commence quand? Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est de l'infidélité, etc. Et alors on sait un petit peu dans quel périmètre on va évoluer, quoi. Et donc, pour pouvoir aborder ce sujet, il faut que je sois sûre que l'autre, mon partenaire, va être le garant des règles du jeu qu'on s'était fixées. Après, Ok. moi, ce que j'entends dans ce que vous partagez, c'est qu'au bout de 10 ans, peut-être que les règles, elles ont changé. Et vous, ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être envie de faire évoluer ce pacte sexuel ou ce pacte amoureux. Et donc redessiner ensemble, finalement, on s'était peut-être engagé dans une forme d'exclusivité sexuelle, peut-être qu'on peut la redéfinir autrement aujourd'hui, ou vivre des choses voilà, différemment dans nos relations amoureuses. Et en fait, c'est normal qu'au bout de 10 ans, même parfois plus tôt, on réfléchisse ensemble à finalement, c'est quoi notre pacte? Vous comprenez quand je Ouais. parle de pacte ou pas? Je sais pas Bien si... sûr. C'est-à-dire que Ok. ce que j'entends, c'est que quand on se met ensemble, on a tendance à découvrir notre sexualité à deux. Et ça devient un peu notre cadre, notre pacte. C'est-à-dire Mm. que on parle, on agit, on se découvre. Et je pense qu'on pose des bases ouais, pour ce cadre sexuel et que cette chose-là peut évoluer avec le temps et avec je sais pas, avec la vie, tout simplement. Avec la vie, parce que vous dites, ben voilà, moi ça a changé. Peut-être qu'il y a 10 ans, jamais j'aurais voulu vivre des rapports sexuels avec d'autres personnes et j'étais dans une forme d'exclusivité. Et maintenant, 10 ans plus tard, j'ai envie de découvrir le sexe avec d'autres personnes. Et donc, vos envies ont changé, vos valeurs ont changé peut-être. Et c'est normal hein, que ça change, ça évolue. Après, la grande question, c'est est-ce qu'elle aussi est d'accord et est-ce que vous êtes... Enfin, vraiment, c'est l'histoire des règles du jeu, quoi. Est-ce qu'on a les mêmes règles? En fait, je pense que ça peut figer, parce que moi-même, je me suis senti figé, parce que vous disiez que quelqu'un qui évoque ses fantasmes a peur qu'en face, on lui dise OK, on le fait. Moi, ce qui me fait peur, c'est que si je lui évoque déjà des fantasmes, des idées, c'est déjà de bien faire comprendre que ce sont des idées, qu'il n'y a Mhm. rien à concrétiser dans les médias, mais c'est juste ouvrir un dialogue, et que surtout, ça n'est pas là pour cacher autre chose. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait peur, c'est son interprétation et dire bah, c'est une raison comment dire, détournée d'aller voir ailleurs avec mon accord. Alors que c'est pas du tout ça, c'est vraiment l'envie de découvrir ensemble. Et c'est ça, moi, c'est vraiment la maladresse qui me fait peur, parce que je pense qu'il y a des choses sympas à vivre dans un couple, mais que ça commence par une très bonne communication, je pense. Et ça me semble fragile, en fait, ça me semble sensible. Je comprends tellement bien ce que vous partagez, Pierre. Et je comprends très bien qu'il y ait une crainte, parce que vous avez raison que souvent, quand on évoque les fantasmes, il peut y avoir une interprétation. Et je vous dis de nouveau, parce qu'on est dans un climat sociétal où si je te dis ça, ça veut dire que je suis pas satisfaite avec toi. Je vous dis parce qu'entre le dire et le faire, il y a pas de limite. Alors Oui, que ça pourrait être déjà hyper intéressant d'abord d'en parler et puis de voir si
est-ce que j'ai juste besoin de t'en parler et en parlant ensemble, en fait, ça crée de l'excitation sexuelle et ça nourrit notre complicité sexuelle et que c'est une richesse pour notre couple? Ou est-ce Ouais. qu'on a envie d'en parler et peut-être à certains moments donnés de pouvoir s'autoriser à explorer certaines choses ensemble? Si oui, quand, quelles conditions, etc. Mais même toutes ces communications sur les fantasmes, en général, vient renforcer le lien, créer de la complicité et du coup créer de la joie, renforcer l'amour aussi, parce qu'on se confie des choses très intimes. Le problème, c'est que si je commence à te confier ça et que tu commences à me juger ou tu commences à avoir peur parce que tu surinterprètes ce que je raconte, ça peut aussi vite dégénérer. Donc moi, je comprends très bien que vous ayez cette inquiétude. Ouais. Maintenant, euh, qu'est-ce qui vous empêche de lui en parler de façon aussi simple que la façon dont vous m'en parlez, en disant, ben, c'est pas ça l'enjeu, c'est que moi, j'ai un besoin d'exploration et pas de remise en question de notre relation de couple. Qu'est-ce qui vous empêche de lui dire les choses comme ça? Oh bah, je crois que j'ai utilisé ce mot plusieurs fois aussi depuis tout à l'heure. C'est c'est cette peur de lui faire mal. C'est cette peur de cette mauvaise interprétation ou de ma mauvaise communication et qu'elle se braque parce que je pense que c'est très très facile de se braquer. Pour autant, quand on a eu cette conversation il y a peu de temps, j'ai senti de l'écoute et surtout à la fin de cette conversation, je lui dis, est-ce que tu as bien compris que c'est pas un prétexte pour aller voir ailleurs? Et j'ai eu l'impression que oui, ça avait été entendu. Pour autant, j'ai pas l'impression que ça a ouvert un. C'était une conversation à l'instant T. Et j'ai l'impression que la page est tournée, on en a parlé, et voilà. Il n'en C'est a pas reparlé avec vous. Elle n'est pas revenue avec le sujet. non. Alors après, je me dis que c'est peut-être à moi de le faire, mais vous voyez, ça me paraît tellement important de pas être lourdeau, de pas être insistant, parce que ça Vous avez gâche tout, raison. à mon Mais sens. oui, mais bien sûr, vous avez raison. Bien sûr. Donc c'est un dosage que je crois que je n'arrive pas à trouver. J'essaie d'interpréter des signaux, j'essaie d'interpréter des paroles pour essayer de me dire, tiens, là c'est le bon moment. Euh, Parce que j'ai pas envie de revenir avec mon package régulièrement. Ouais, je sais pas, j'ai peut-être besoin de sentir que quelque chose vient d'elle aussi. Vous avez raison. Et c'est vrai que ce serait très malvenu si vous revenez. Elle risque de se braquer. C'est c'est tout à fait juste. J'ai juste une question avant de répondre aussi à toutes vos questions. C'est euh, pendant ces 10 ans, vous n'avez pas beaucoup évoqué les fantasmes. Bon, j'entends celui avec peut-être une autre femme, mais c'est un sujet qui est un peu tabou au sein de votre couple? Non, pas forcément, puisque alors le sujet, le fantasme d'une femme a été abordé très très vite entre nous comme une espèce de running gag, c'est-à-dire qu'effectivement c'est très répandu, c'est presque cliché. Pour autant, on avait presque dessiné les contours de cette femme. Comment est-ce qu'on aimerait qu'elle soit l'un et l'autre. Et je crois que ça a surtout nourri notre imaginaire et que ça s'est un peu étiolé dans la concrétisation. Et finalement, c'est pas si grave parce que je ne crois pas ressentir de manque particulier et elle non plus. Après, dans d'autres fantasmes qui concernent si on a abordé les fantasmes de lieux, parce que je me rends bien compte que hommes et femmes, elle et moi, on n'a pas les mêmes fantasmes et que c'est toujours intéressant d'entendre les siens. Mais on en parle simplement, mais j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas plus que ça, qu'on était plutôt épanoui dans notre sexualité, qu'on est, parce que moi je suis toujours épanoui dans ma sexualité avec elle. Et c'est ces derniers temps où j'ai l'impression que ça bouillonne dans ma tête en me disant et si on essayait ça, et si on faisait ça, quel risque on prend finalement, puisqu'on s'aime, puisqu'on est un couple solide, puisqu'on se parle, ça pourrait être fun. Donc aborder les fantasmes, les idées, les envies, c'est des choses qu'on a eu l'habitude de faire, je crois. Ouais. Et peut-être que je vais revenir sur un point pour vous éclairer et puis pour lui en parler aussi après coup. C'est il faut bien faire la distinction entre les fantasmes sexuels et la fantaisie sexuelle. Le fantasme sexuel, c'est lié à l'interdit. Au départ, c'est parce que c'est interdit que ça devient un fantasme. Par exemple, quand on était petit, on pouvait se balader à poil partout. Et puis un jour, nos parents nous ont dit, non, non, on n'a pas le droit de se mettre à poil partout. Et pour franchement,
à certains moments donnés, ce serait quand même sympa d'être nu comme ça Ouais. quand on veut, où on veut. Et donc, ça devient un fantasme. Ça veut dire que si maintenant je sors de chez moi à poil, eh bien, on m'arrête pour exhibitionnisme et je serai punie parce que c'est interdit. C'est-à-dire que pour le bien commun, on a fixé un certain nombre de règles. Il y a des choses qu'on a le droit de faire et des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et dans ces choses sexuelles, eh bien, elles sont rangées dans notre imaginaire. Et donc, quand on y pense, ça peut créer de l'excitation sexuelle. Par exemple, quand on s'engage à l'exclusivité sexuelle avec quelqu'un, donc à la fidélité dans ce sens-là, eh bien, on a tous, consciemment ou inconsciemment, le fantasme de l'infidélité. Et pourquoi c'est un fantasme? Parce qu'il n'est pas fait pour se réaliser puisque c'est interdit. Mais ce serait quand même drôlement sympa de pouvoir coucher avec qui on a envie, bien qu'on soit en couple avec quelqu'un. Donc, c'est vraiment l'idée de la transgression et de l'interdit. Ce qui est très différent de la fantaisie sexuelle. La fantaisie sexuelle, c'est tout ce qui est l'ordre de la créativité, de l'imagination. C'est une histoire de lieu, par exemple. Ben oui, en Ouais. fait, il n'y a pas d'interdit en soi. On peut faire l'amour dans plein d'endroits. C'est une histoire d'horaire, c'est une histoire de mise en scène, c'est de vêtements. Et tout ça, là, pour le coup, tout est permis. Alors, par exemple, dans l'histoire de lieu, bien sûr qu'on peut aller faire l'amour sur la plage, en pleine forêt, tout ce que vous voulez, ou dans une cabine d'avion, enfin bref, ou tout ce que vous voulez. Mais la seule chose, c'est qu'il ne faut pas se faire choper. Parce que C'est si ça. quelqu'un vous voit, ça c'est interdit. Ce qui peut Mhm. aussi jouer dans l'excitation sexuelle, de ne pas se faire Bien prendre. sûr. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que autant les fantasmes sexuels, c'est lié donc à l'interdit. Donc, en général, ils ne sont pas faits pour se réaliser en tant que tels. Alors que la fantaisie sexuelle, elle est faite pour se réaliser, mais à fond, quoi. Et c'est assez génial de développer ça, surtout quand on s'engage à s'aimer sur du temps long. Sinon, c'est un peu boring quand même, l'amour. C'est un peu ennuyeux s'il n'y a pas de fantaisie. Donc, là, tout est permis. Alors, par rapport au fantasme, là, j'entends que vous êtes plus sur cette sphère-là. Il faudrait voir finalement comment, justement, vous pouvez redéfinir, c'est pour ça que je disais l'espèce de pacte. Parce que tout à l'heure, vous avez commencé la séance en me disant, moi, je vois un peu les choses différemment aujourd'hui par rapport à la sexualité, les sentiments, etc. Oui, peut-être une autre approche ou d'autres Mhm. valeurs. Et dès lors qu'on a d'autres valeurs, une autre approche, forcément, ce qui est permis ou défendu va évoluer. Et c'est là que c'est Mhm. intéressant avec votre compagne d'en discuter parce que vous pouvez revoir vos valeurs de base et revoir votre conception de la sexualité ou de l'amour. Et la première étape, c'est d'être sûr et certain qu'on a vraiment les mêmes valeurs, qu'on a vraiment les mêmes règles. Si on sent qu'il y a un décalage, eh bien, on va plus pouvoir bien fonctionner ensemble. C'est vrai que c'est des moments un petit peu sensibles hein, dans une relation de couple, mais ça va Mhm. être un indispensable. Le risque dans ce genre de discussion, il est toujours le même. C'est que l'un va vouloir, comment dire, se soumettre au désir de l'autre par peur de déplaire, par peur d'être quitté si on ne fait pas telle ou telle chose. Et dans ces cas-là, ça foire toujours. Le couple va Ouais. toujours dans la Ouais, catastrophe. C'est je peux vraiment le le coup comprendre. du j'aimerais bien être dans un club libertin. Ah, mais moi, j'ai pas très envie. Mais si, regarde, ça pourrait être intéressant, etc. Bon, et alors, l'affaire pour te faire plaisir. Alors là, la femme qui fait un truc pour te faire plaisir, tu sais que. Ou Ouais. le mec, hein, ou le mari, ou le Oui, oui, compagnon bien qui dit sûr. je lui apporte pas ça, c'est sûr et certain que ça va foirer. Il faut que la personne, à un moment, le fasse pour elle, parce qu'elle en a envie, elle. Et donc ça, c'est un peu la règle d'or quand on va explorer la sexualité. C'est toujours de s'assurer que chacun le fait pour soi et pas pour faire plaisir à l'autre. C'était un peu le but de ma démarche quand on a eu cette conversation, c'est-à-dire d'arriver plutôt en disant parle-moi, je t'écoute. Parce que je trouve que si moi j'arrive avec des choses qui d'emblée lui font peur ou ne lui plaisent pas, je pense que ça ferme sa capacité d'écoute, sa capacité à intégrer ce que je lui dis, alors qu'en arrivant avec un propos qui lui dit, ben, moi j'aimerais bien savoir si telle ou telle chose ça peut te faire envie pour toi, savoir ce que toi tu peux vouloir. Ça donne moins l'impression d'arriver avec ses bagages et de tout déposer, de dire bah, vas-y, regarde et dis-moi ce qui te plaît. Mm. Prendre Mm. plus en compte ce qui l'intéresse parce que, effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure et que j'ai déjà dit tout à l'heure aussi, c'est que le fait de convaincre par la répétition ou par l'insistance, c'est quelque chose qui m'intéresse pas du Oui, tout bien parce sûr. qu'effectivement, je pense que c'est très très risqué. C'est très Suggérer, risqué. faire envie, ça me plaît. Mais Mm. voilà, j'essaie de trouver le juste équilibre en tout cas. Mm. Et là aussi, ça pourrait être intéressant comme discussion de pouvoir lui poser la question de quand on évoque les fantasmes, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Est-ce que toi, euh,
oui, qu'est-ce que tu crains quand on a cette discussion, de la Ouais. faire parler un peu de son rapport au fantasme, Mhm. et qu'elle puisse un peu se livrer à vous déjà sur le sujet en soi, et progressivement devenir après à ce qu'il y a ce qui habite sa tête et son cœur, quoi, sur ce Ouais. sujet. Mais parce que parfois on a tout un bagage, ça peut être dans l'éducation, la culture, qui fait qu'on condamne ça, on ne veut pas le voir. Et ce qui est sûr et certain, c'est que, je vous disais tout à l'heure, c'est que si on est verrouillé, c'est qu'on a compris que c'était dangereux. Et donc, Ouais. quand est-ce que j'ai enregistré que c'était dangereux? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que j'ai entendu quelque chose? J'ai vu quelque chose qui fait qu'à un moment, je me suis verrouillée. Mhm. Alors, après, moi, je voudrais peut-être vous proposer une chose aussi un peu concrète par rapport à ce sujet. C'est Ouais. que, je vous disais tout à l'heure, le fantasme, au départ, il n'est pas fait pour se réaliser. Alors, on peut redéfinir les règles, et donc peut-être que vous, dans votre couple, vous allez pouvoir réaliser des choses que vous étiez dites au départ que vous ne feriez pas, et c'est tout à fait OK si tout le monde est d'accord sur les règles. Mais il y a encore une troisième voie que vous pouvez explorer, et là, qui marche à tous les coups. C'est que heureux sont les couples qui utilisent leur monde imaginaire érotique, leur fantasme, au service de leur vie sexuelle. Parce qu'en fait, c'est absolument génial la capacité de l'être humain à fantasmer. En fait, c'est extraordinaire ce qu'on a comme capacité et on la sous-utilise malheureusement parce que justement on a plein de connotations morales. Soit on se dit ah ben si on y pense il faut le faire, il faut tout de suite inviter la voisine là à côté, hop et on va faire le truc. Ou alors euh, ou alors on se dit ah et surtout pas en parler parce que c'est immoral d'en parler, etc. Les gens sont tous bloqués par rapport à ce sujet. Ouais. Moi ce que je vous propose et que je donne souvent un petit peu comme conseil, c'est d'apprendre à fantasmer ensemble. Commencez déjà par là, c'est la base. On verra plus tard si vous allez vivre certaines choses avec elle. Mhm. Comment est-ce qu'on fait pour fantasmer ensemble? Alors, il y a plusieurs niveaux dans le jeu. Premier niveau, c'est le niveau de base. C'est, ma chérie, tu voudrais qu'on soit où? Alors là, un lieu qui te plaît. Alors là, on serait dans un petit chalet à la montagne. Il y aurait un feu de cheminée. Il y aurait la neige qui tombe. Bon, ok, ok. On s'évade et on est ailleurs dans un endroit qu'on aime. Où je serais sur une plage, à tel endroit. Bon. Deuxième étape, c'est qu'est-ce qu'on ferait dans ce petit chalet, d'accord, avec le feu de cheminée? Ouais. On serait habillé comment? Ou on serait dans quel type de position? On ferait quoi, etc. Ok. Donc là, on s'évade et on commence à imaginer, à construire un scénario. Troisième étape, on introduit des éléments un peu plus piquants, d'accord, quand vous sentez qu'elle est prête, ok? Et il y aurait qui dans ce chalet? Est-ce qu'on serait tout seul ou pas? Non, on serait pas tout seul. Il y aurait des gens dans ce chalet. Alors évidemment, la version soft, c'est on entendrait des gens à côté. Ouais. Version un peu plus hard, ah ben on verrait des gens à côté. Version encore un peu plus hard, on ferait des choses avec des gens qui seraient dans ce chalet. Et qui seraient ces gens? Et là, on peut les décrire, leur type de physique, leur type d'énergie, je sais pas, ce qu'il ferait. Et on peut aller très, 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 très loin dans la description du scénario. Et on peut aller dans des Ouais. choses immensément transgressives, alors que en réalité, on est dans sa chambre avec les enfants peut-être qui dorment à côté. On n'a rien fait de mal et on est ultra excité. Et quand on est ultra excité, le moment de l'acte sexuel, en termes d'intensité et de plaisir, ben, c'est décuplé. Et en fait, dans cette façon de co-construire un scénario sexuel, en fait, on est dans une sorte de communion des imaginaires. Et donc, c'est Mhm. une très grande fusion. C'est assez génial à vivre, ça. Et la seule chose, moi, que je suggère toujours, vous la prenez ou pas, vous sentez complètement libre, mais c'est de ne pas introduire de personnes, de vrais personnages dans votre histoire. Parce que si vous Oui, dites, et là, il y aurait la voisine du troisième qui serait là, au moment ouais. même, franchement, Pierre, c'est hyper excitant d'imaginer la voisine. On adore tous. On est là où on imagine le copain et tout. On est dans l'ambiance, on est dans le truc et tout, on est super excités. Mais le lendemain, Ouais. quand vous sortez les poubelles et vous croisez la voisine du troisième, on fait un peu moins les malins, quoi. Et puis peut-être que votre femme va dire, le soir, mais attends, la voisine du troisième, tu trouves vraiment qu'elle est super et tout, t'avais déjà pensé à elle? Bon, ça risque là pour Oui. le coup d'être un terrain super Mauvaise idée. glissant. Ouais, mauvaise idée. Décrivez la femme avec qui vous rêvez d'avoir un rapport ou que vous rêvez de voir faire l'amour avec votre femme ou quoi, mais là on peut la décrire, mais elle n'existe pas en vrai. Et D'accord. ça aide en fait à maintenir cette espèce de cadre sécurisant rassurant, tout en allant explorer des choses et d'aller assez loin. Mais on co-construit ensemble, c'est-à-dire que vous donnez un élément, elle donne un autre élément, vous donnez un autre élément, et vous êtes en train de fantasmer ensemble, littéralement.
C'est une construction, telle que vous le présentez, c'est-à-dire une construction, disons, on démarre, on imagine un lieu, une ambiance, une chose comme ça. Je ne crois pas qu'on l'ait expérimenté comme ça. Je sais que l'imaginaire, c'est parfois invité en plein milieu d'un moment à deux, à cause d'un geste, à cause d'un son, où on s'est permis d'imaginer quelque chose ensemble. Et c'est vrai Mhm. que ça a fait écho, quand vous expliquez, ça fait écho à ces moments-là. Je me dis, ouais, c'était chouette ça. Donc c'est vrai que ça peut valoir le coup d'ensemble et construire dès le départ une situation imaginaire, une situation fantasmée ensemble, ça me paraît, ça m'a donné le sourire, donc je pense que c'est une bonne Ouais. idée. Attendez, Pierre, honnêtement, c'est génial à vivre, hein. Et c'est Ouais, vraiment génial à vivre. Et sexuellement, en fait, ça donne des sensations hallucinantes. Parce que notre cerveau peut aller tellement loin qu'il peut créer une tellement grande excitation avec une énorme liberté, puisqu'on sait qu'on ne va pas accomplir tout ça. Donc, on peut y aller à fond, quoi. ouais, bien Et sûr. en fait, cette excitation, elle crée une connexion extraordinaire. Mhm. Et ça, c'est vraiment un truc à vivre. Ça, c'est la base de la base. Avant d'aller rencontrer Pierre-Paul Jacques, avec qui, Pierre-Paul Jacques, ou Pierre, mais avec qui avoir des rapports sexuels, franchement, vous commencez par ça, c'est le basique. Ça lui permet aussi, elle, d'apprivoiser son imaginaire érotique, de découvrir à quel point c'est génial d'aller le visiter. Et moi, ce que j'ai toujours pensé, c'est que cet imaginaire érotique, c'est ce monde des fantasmes, c'est un cadeau quand on a aussi décidé de s'aimer sur du temps long, parce que franchement, faire l'amour avec le même mec toute sa vie, c'est vraiment très ennuyeux. Enfin, et la même femme avec le même corps toute sa vie, franchement, c'est pas la truc la plus fun. Mais si du coup, on introduit de l'imaginaire pour amener de la créativité, pour se transporter ailleurs, etc., en un coup, ça peut être à Ouais, chaque fois très excitant. Donc c'est quand même une clé pour les couples qui décident de s'aimer sur du temps long. Et surtout quand ouais, il y a ouais, les enfants à côté ou qu'on est bloqué parce que on n'a pas l'argent pour partir tous les 4 matins au fin fond du monde et se faire plaisir voilà, par plein de voyages. Vous voyez. Oui, on n'est pas obligé d'aller sur une plage, on peut Non, juste voilà. imaginer qu'on y est. Mais notre cerveau est tellement capable d'y croire. Bien Je vous sûr. assure, c'est Ouais, ouais, non, mais génial. je suis convaincu. En fait, la suggestion, c'est commencer déjà par cette étape-là. Et Ouais, puis, pour que vraiment le monde de cet imaginaire érotique puisse être une discussion qui est fluide au sein de votre couple. ouais, je Et comprends. après, dans un second temps, on peut se dire, tiens, est-ce qu'il y a des choses qu'on aimerait un peu visiter, qu'on aimerait peut-être un peu plus vivre? Peut-être qu'on Mhm. pourrait aller un peu plus loin dans une transgression un peu plus importante, d'aller, je sais pas, entendre, voir, vivre telle ou telle chose. Mais il En faut y aller fait, par étapes. ça donne, le mot qui me vient quand je vous écoute, c'est de se synchroniser, en fait. Euh, Exactement, vous avez tout Ça compris. donne l'impression que là, il n'y en a pas un qui tient l'autre par la main et qui a un pas d'avance. En commençant par cette étape-là, ça donne l'impression d'avancer ensemble et ça n'engage à rien. Et ça permet se sonder un peu et de voir où est-ce qu'on en est. Ça me paraît bien. En fait, vous m'avez dit, j'ai un petit peu peur d'aborder ce sujet et vous avez raison d'avoir peur parce que le risque quand on aborde ce sujet des fantasmes, c'est que ça nous déconnecte l'un de l'autre parce qu'il y a ces Oui, jugements et ces craintes, etc. Et oui, donc, c'est comment est-ce que aborder ce sujet des fantasmes permet d'augmenter notre complicité, ouais. permet d'augmenter notre amour parce qu'on se partage quelque chose de tellement intime que le lendemain, quand on se regarde, on se dit, ah, c'était dingo d'avoir partagé ça. Et le critère de discernement, toujours un peu en amour, c'est est-ce qu'on s'aime plus, est-ce qu'on s'aime mieux, est-ce qu'on s'est plus connecté en vivant cette expérience-là. Et Ouais. souvent, comme on a compris les fantasmes, donc à notre époque, comme une liste de choses à faire, à vivre, un peu comme une liste de courses, quoi, quasi. Voilà, c'est quoi C'est et un toi, peu ça, ouais. c'est un peu ça. Et toi, c'est quoi tes fantasmes? Puis il y a des trucs un peu à cocher. Il y a aussi un trop gros gap, un trop gros écart entre mon idée et puis en un coup passer à l'acte réel. C'est-à-dire Mhm. que, et ça peut choquer, ça peut même être assez violent en fait à vivre. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je vous encourage à rester super connectés l'un à l'autre et de commencer par la connexion des imaginaires. Et on verra après où ça va vous entraîner. D'accord. Et ben, on va connecter les imaginaires. Vous voyez un petit peu la façon de faire? D'être Ah, mais bien ensemble, complètement. quoi. Oui, oui. Mais en plus, vraiment, j'ai l'impression d'avoir déjà expérimenté par petites touches. Donc, et le souvenir est bon. Donc non, ça me paraît être un très bon pas à faire. Autre chose qui peut aussi vous aider, en fait, pour amener ce sujet-là, hein, toujours pour que ce soit pas un sujet qui amène de l'insécurité, un sujet vraiment qui amène plutôt au contraire de la complicité. N'ayez pas peur de proposer aussi ensemble d'avoir des petits moments dans l'exploration sexuelle, de, je sais pas, par exemple, regarder des films ensemble, euh, érotiques. Alors moi, vous savez, peut-être
que je suis hyper anti-pornographique, la pornographie mainstream telle qu'elle est présentée actuellement. Je pense qu'elle appauvrit l'imaginaire, mais je suis ultra pro-érotisme. Et je pense que l'érotisme éveille l'imaginaire. Et l'érotisme, ce sont des productions, on va dire, plus artistiques. Ça peut être hyper explicite, hein, mais l'objectif n'est pas juste de se faire du fric. L'objectif, c'est vraiment justement de mettre en scène le désir charnel et la sexualité, etc. Je pense à des films. Alors, bon, déjà, il y a des films un peu de base hein, que tout le monde devrait voir pour sa culture, comme je sais pas, le film Emmanuel. Il a été revisité là récemment. Mais c'est chouette de regarder ce genre de film, ou Eyes Wide Shut, ou quoi. Enfin, c'est des films qui permettent d'aborder après le sujet de la sexualité ensemble. Quel est le Oui. moment que tu as aimé? Quand est-ce que ça t'a excité? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Et puis, en fait, à partir d'un film, d'aborder ces sujets des fantasmes. Ice White Shot, Mhm. par exemple, c'est vraiment un film qui aborde ce thème-là. Et après, on peut avoir une discussion au sein du couple. Mais oui, c'est juste pour moi parce que effectivement la conversation qu'on a eue, on l'a eue après avoir vu un reportage qui parlait de sexualité. Donc ça peut, là vous parlez de films érotiques, je pense que ça peut forcément créer un dialogue. Je ne vois mal regarder ça ensemble et ensuite éteindre la télé, Voilà. souhaiter bonne nuit. Déjà, on regarde pas ça dans le salon, en casa dans son... C'est le seul, la seule autorisation de regarder un film dans son lit, c'est si c'est un film un peu olé olé. Non, je dis ça en plaisantant, c'est olé olé, si je dis ça toujours pour mes enfants. Un film un peu érotique. Là, on est à poil dans le lit et on regarde un joli film qui éveille Mhm. notre imaginaire. Et après, on en parle, on ressent ce que ça fait dans les corps, etc. Ça, c'est vraiment des belles explorations aussi. Et tout Ouais. ça, vous voyez, ça permet d'apprivoiser ce monde des fantasmes. Parce que peut-être que le mot aussi à retenir, Ouais. c'est d'apprivoiser ce monde-là. Parce que peut-être que pour différentes raisons, c'est un monde qui lui fait peur, comme Mhm. pour beaucoup de personnes. Et donc, comme toute personne qui a peur, on apprivoise. Et donc, on va par petit pas, par petit pas, par petit pas. Et on se dit, bah, en fait, on Mhm. peut, et tout se passe bien. Ouais. Mais c'est une très belle exploration. Moi, je vous encourage en tout cas à rester connecté à votre désir d'exploration. Parce que vous avez Ok. raison, une vie vivante, c'est une vie où on explore, on ose, on découvre. C'est quand même Ouais. chouette, non? Bah ouais, je trouve ça Euh, chouette moi. Bah ouais, vous avez raison. Vous avez trop raison. Donc, gardez votre désir. Et peut-être, voilà, la petite clé, c'est un apprivoisement progressif. Bah, je trouve ça très bien. Je suis content d'entendre ce que vous avez à en dire. Je me trouve pas trop incohérent dans mon approche et j'ai pas l'impression que vous ayez été perturbé par ce que vous avez entendu. Oh, mais non, Ce mais qui a pas plutôt du tout. Au tendance à contraire. rassurer. Ouais, voilà. Non, au contraire, je Et, suis très rassurée. Vous êtes un amour, hein. Oh là là. Je vois pas comment elle peut pas être rassurée avec un homme comme vous. Vous êtes trop adorable voilà, dans votre façon d'envisager les choses. Non, non. c'est gentil. Vous êtes hyper rassurant. L'amour est, ouais, l'amour est précieux. Donc, c'est vrai que, ouais, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. J'essaie de faire les choses correctement. Et je pense que la piste que vous me donnez dans cette exploration de l'imaginaire ensemble, je le disais tout à l'heure, ça n'engage à rien. Euh, Ça rend curieux et ouais, ça peut renforcer un lien qui existe déjà. Je trouve ça très, très, très judicieux comme piste. Merci pour ça. Mm. Non, et puis surtout, c'est un truc à vivre, hein, Pierre. C'est trop Mm. génial à vivre. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, non, mais c'est vrai, ça, c'est vraiment pour moi, c'est la base de la base, quoi. Et je vois encore, en fait, m'interpelle toujours un peu en tant que sexologue de voir à quel point, derrière nos allures d'une société très libérée sexuellement, on l'est pas tant que ça. Parce que finalement, très peu nombreux sont les couples dans lesquels le sujet des fantasmes est un sujet qui est à la fois abordé de façon fluide et harmonieuse, et en même temps qui est utilisé pour augmenter l'excitation sexuelle au sein d'un couple et enrichir la connexion sexuelle, quoi. Ben, ouais, pour moi, c'est important de le faire et je me pose surtout la question de si on le fait pas et si on étouffe tout ce qu'on ressent et tout ce Mm. qu'on a envie de dire, où est-ce que ça nous mène? Je sais Mhm. pas. Ouais. J'ai pas Ben, envie moi, d'aller par là. ben oui, c'est ça. Et le problème, c'est que souvent, comme on dit toujours, qui refoule, défoule, quoi. C'est-à-dire que si je Ah, retiens, hop, ça se défoule après, n'importe où. voilà, Donc, plus exactement. on en parle, en fait, de façon très libre, très simple, moins on va avoir ce côté où je me retiens et après, je vais me défouler à droite, à gauche. Et le problème, c'est que aujourd'hui, le monde des fantasmes est très associé à un monde de la prostitution ou de la prostitution filmée, parce que la pornographie, c'est une forme de prostitution filmée, en tout cas dans le sens étymologique du terme. Enfin, c'est dans ce monde-là. Et Ouais. donc, finalement, ça peut être connoté voilà, négativement, alors qu'au départ, le fantasme, c'est génial, c'est superbe, c'est magnifique et c'est pas mal en soi, quoi. Donc, il faut Exactement. arriver à se réapproprier tout cet imaginaire-là qui était pris en otage par l'industrie pornographique. C'est une des raisons pour laquelle je suis un peu en guerre contre l'industrie pornographique, parce qu'elle prend en otage notre imaginaire érotique et c'est ce qu'on a de très précieux.
et qui Et puissant. est puissant, exactement. Bon, ben du coup, ça va être sympa là, les prochains jours. Ouais, Non, ouais, mais ça c'est se présente bien. vrai. Mais c'est fait pour ça la sexualité, pour que ce soit sympa quand même. Il Ah oui, on est faut pas avoir d'accord. ça de vue. Ben oui. Merci pour votre confiance. Merci Merci d'avoir à vous. abordé ce sujet. Comment vous sentez là tout de suite au terme de cette discussion? La petite question de fin de consultation. Bien, parce que si je devais me décrire, je suis très souriant, décrispé, détendu, donc je pense que je me sens compris. Merci pour ça. Et je me sens aidé, parce que j'ai une vraie piste. Génial. Eh bien, affaire à suivre. Amusez-vous Affaire à bien. suivre. Au revoir. Au Merci pour revoir, votre merci confiance. Thérèse. Au revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.theresargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.